Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dans laquelle je vous donne mon avis sur les nouveaux duos qui vont sortir pour le mois prochain. Ici, c'est la liste des nouveaux duos qui vont sortir pour le mois de novembre, hein. Donc je vous mettrai la liste en description, enfin le lien vers cette liste en description si vous voulez aller revoir de votre côté chacune des fiches de chacun des duos et surtout si vous voulez théorie-crafter par exemple des plateaux duo gemme pour chacun de ces différents duos. Moi, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur chacun de ces duos. Est-ce que je les trouve intéressants? Est-ce que je les trouve pas ouf? Est-ce que je vais invoquer ou non? Je ne parlerai pas des plateaux duo gemme, hein, donc je vais donner mon avis sur le kit du personnage, enfin le kit du duo sans le plateau, hein. On sait que le plateau parfois peut venir renforcer vraiment un duo qui sur le papier avec son kit a pas l'air folichon ou a l'air de manquer de certaines choses. Donc voilà, je préfère le préciser ici, hein, c'est un avis sur kit papier en dehors des plateaux duo-gemme. Écoutez, sur ce, on est parti. La vidéo risque d'être un petit peu longue. Je vous mettrai les timecodes en description. Et on commence directement avec le duo qui est sorti ce matin même, hein, à savoir Strykna le Ultime et Salarsen forme aiguë. Alors, c'est un tacticien attaquant spécial en rôle X. Il est de type poison, faiblesse sol. Au niveau de ses statistiques, au niveau 150, bah écoutez, il a une attaque SP qui est quand même plutôt intéressante, hein. Il a une bonne attaque SP. Au niveau vitesse, c'est ok, il a une bonne attaque. La base de PV, je la trouve correcte. Au niveau des défenses, à mon avis, c'est pas un tacticien qui est là pour encaisser les coups. Donc c'est un petit peu normal qu'il ait des défenses, évidemment, très basses. Donc ça se répercute aussi sur son bulk. Alors, au niveau de son kit d'attaque, il va avoir Cradovac de l'effervescence, qui est une attaque synchro. En termes de conditions d'activation, il faut qu'il y ait au moins un Pokémon de l'équipe en face qui ait une altération de statut et désactivation quand il n'y a plus d'altération de statut sur aucun des Pokémon en face. Ça va baisser la défense SP de 2 rangs, ça va avoir 10% de chance d'empoisonner la cible et la puissance va être augmentée de 50% quand le champ est un champ électrifié. C'est de type poison, catégorie spéciale, ça coûte que 2 à noter et ça tape tous les ennemis, donc ça c'est très intéressant. Ok, donc on a une capacité synchro ici qui, à mon avis, va faire pas mal de dégâts. En plus, c'est de l'aspect, donc ça va profiter de la BF de DevSP. Ça peut être évidemment intéressant en termes de dégâts. Ensuite, champ électrifié, il va transformer le champ en champ électrifié. Donc ça, c'est très cool parce que ça va donner le plus 50% de puissance d'attaque à la Cradovague de l'effervescence. Donc ça risque de faire vraiment beaucoup de dégâts en zone. Ensuite, on a Overdrive qui est de type électrique de catégorie spéciale, qui n'a pas d'effet additionnel, qui coûte 4 et qui tape tous les ennemis. Donc il a quand même une attaque électrique de zone. Si jamais on ne peut pas activer la capacité synchro, hein, si les conditions d'activation ne sont pas réunies pendant le combat, on a quand même de quoi taper en zone un petit peu moins fort. Certes, avec un peu plus de coups, 4 contre 2 sur la capacité synchro, sans effet additionnel, mais il y a toujours cette possibilité. Et c'est de la faiblesse électrique, donc ça peut être intéressant sur de la faiblesse électrique. Enfin, c'est du type électrique du moins. Alors, capacité dresseur, du poison sur scène, hein, donc applique l'effet accélération jauge capacité au côté allié, donc ça c'est plutôt intéressant. Augmentation de l'attaque SP de 4, augmentation du taux de coup critique de 3. Donc il se self buff en critique au maximum, néanmoins en attaque SP il ne se met que 4 rangs, donc il lui manquera 2 rangs pour être au max. Peut-être que dans son plateau duo-gemme, à partir d'un certain niveau, il pourra récupérer ces 2 rangs d'attaque SP qui lui manquent. Voilà, à voir au niveau de son plateau, hein. Mais actuellement c'est 4 et 3. Ça reste quand même très correct, hein. 4 ici, sachant qu'on a un plus 3 en critique derrière, c'est quand même cool. Capacité duo, une capacité duo classique pour un tacticien, hein. Il va augmenter ses dégâts plus la DefSP est baissée, c'est de type poison. Et avec son Rolex, il va taper tout le monde. Alors son X va lui augmenter de 50% sa puissance et son rôle X va lui permettre de taper tout le monde. Ça peut quand même faire des petits dégâts, hein, en fonction du combat. Il a du duo Dynamax, donc il a de la capacité duo Dynamax, Toxinomax qui est de type poison catégorie spéciale. Ça va augmenter l'attaque SP de tous les duos de 2. Donc les deux rangs d'attaque SP qui lui manquent avec son move dresseur, on peut les retrouver ici dans son attaque duo, dans sa capacité duo Dynamax. Maintenant, est-ce que c'est cette Dynamax qu'on va faire
On va voir un petit peu les autres, mais à mon avis, c'est pas celle-ci qu'on va prioriser au vu des deux qu'il y a à côté. Alors, garde au max applique prochaine garde à un allié. Je pense qu'on fera pas également celle-ci en termes de capacité duo Dynamax. Je pense qu'on fera plutôt le choc G-Max. Donc, type électrique catégorie spéciale, ça va empoisonner ou paralyser tous les ennemis. Donc, empoisonnement et paralysie, c'est des altérations de statut, ce qui va nous permettre en fait de débloquer la capacité synchro avec le duo. Si vous n'utilisez pas Choc G-Max, mais que vous utilisez Toxinomax, eh ben, il faudra un autre duo qui est capable de mettre des altérations de statut si vous voulez mettre de la Cradovague, de l'effervescence. Donc à voir au niveau de la composition d'équipe, mais en tout cas, on a quand même les deux rangs d'attaque spé qui nous manquent via le move dresser ici dans les Dynamax. Donc ok, pourquoi pas. Au niveau de ses talents passifs, maintenant, Mezzano Soprano déchaîné, donc transforme la zone en une zone poison la première fois que le lanceur utilise une capacité duo Dynamax à chaque combat. La zone poison dure plus longtemps quand la zone devient une zone poison et que le lanceur est sur le terrain. Donc ok, donc ça c'est très intéressant parce que une fois que vous avez fait votre Dynamax, vous êtes en zone poison et en plus de ça, il peut mettre le champ électrifié. Donc si vous mettez une altération de statut, donc que vous faites choc G-Max, et que vous débloquez la Cradovague de l'effervescence, elle va être boostée d'une part par la zone poison et d'autre part par le champ électrifié. Ça va faire à mon avis beaucoup de dégâts. La Cradovague de l'effervescence, ça va taper très très fort en zone et ça coûte que 2, ça coûte vraiment pas très cher. Donc ça, au niveau du kit pour l'instant, il est quand même plutôt costaud, ce petit Salarsen. Turbo champ électrifié 3, donc augmentation de la vitesse de récupération de jauge quand le champ est électrifié. Et le troisième passif baisse l'attaque de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre un ennemi empoisonné ou gravement empoisonné. Ou alors baisse l'attaque SP de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive sur un ennemi paralysé. Donc en plus de la baisse de def SP qu'apporte la capacité synchro, on a une petite baisse au niveau de l'attaque et de l'attaque SP en fonction des conditions qu'il y a sur le duo ennemi. Ok, globalement, je trouve le kit sur le papier vraiment très intéressant. Le duo est plutôt complet, il se self-buff plus 3 en critique. Il a la capacité de se buffer également attaque SP plus 6 si vous faites le Toxinomax. Et il a l'air d'avoir une capacité synchro qui va faire beaucoup de dégâts en zone. Il pose la zone poison, il pose le champ électrifié. Donc sur le papier, le duo, il est vraiment très très intéressant. J'irai pas invoquer dessus parce qu'en termes de poseur de champ électrifié et en termes de poseur de zone poison, j'ai ce qu'il faut dans mes deux équipes. Donc le duo, moi, ne m'intéresse pas. Néanmoins, je pense que si vous avez pas de poseur de zone poison ou pas de poseur de champ électrifié, ce duo, ça peut être vraiment très intéressant. Mais attention, ça reste un duo festival et on arrive avec les fêtes de fin d'année. On va avoir sûrement des Master Festival en décembre qui vont être très forts également, mais sur le papier, je trouve vraiment le duo vraiment très très intéressant. Voilà pour Strykna, Look Ultime et Salarsen forme aiguë, ce que je peux vous en dire. On va passer maintenant à son compère Peterson Look Ultime et Salarsen forme grave. Donc c'est un attaquant spécial en rôle principal, Rolex soutien, ok. Il est de type électrique, enfin de type foudre, type électrique je veux dire, faiblesse psy au niveau de ses statistiques. Donc on a une bonne stat d'HP, on a des stats d'attaque et d'attaque SP quand même beaucoup moyenne, on a une très bonne vitesse ici, des défenses qui sont vraiment très basses, mais c'est un attaquant, donc c'est un petit peu normal, il n'est pas là pour tanker, et ça se répercute évidemment sur son bulk, ses stats de def assez basses. Au niveau de son kit de compétences maintenant, donc Fatal Fou de type électrique, catégorie spéciale, ça n'échoue jamais quand il pleut, 30% de chance de paralyser la cible, c'est sur une cible. Ok, Bomberk de type poison, catégorie spé, 30% de chance d'empoisonner la cible sur une seule cible également. Overdrive de l'écho mélancolique, donc capacité synchro, conditions d'activation quand les effets météo, de champ ou de zone sont actifs et désactivation quand il n'y a plus l'un des trois sur le terrain. La puissance de cette capacité ne baisse pas s'il y a plusieurs ennemis, ok, donc ça tape tout le monde à noter. Baisse de 2 le nombre de segments de jauge capacité requis pour utiliser la capacité quand la zone est une zone poison. Donc on passe de 4 à 2, donc très intéressant également d'avoir une attaque de zone qui coûte que 2 et qu'on peut spam. Augmente la puissance de l'attaque de 20% quand la cible souffre d'une altération de statut. Ok, assez intéressant quand même la capacité synchro, donc attaque de zone électrique
qui va coûter que 2 si on est en zone poison, et qui va faire 20% de dégâts supplémentaires quand on va taper des cibles avec altération de statut. Sachant que empoisonnement, paralysie, encore une fois, c'est des altérations de statut, donc il a la possibilité de les poser sur les cibles, mais c'est des attaques mono-cibles ici. Alors, Move Dresser, que le show commence, transforme la zone en une zone poison, ok, donc il se self zone poison, donc ce qui lui réduit de 2 son coup d'overdrive de l'écho mélancolique, augmente l'attaque spé et le taux de critique du lanceur de 2. Alors, il ne se met pas à plus 3 en critique, et il se met pas à plus 6 en attaque spé, il se met qu'à plus 2. Peut-être qu'au niveau du plateau ou au niveau de ses passifs, il y aura des choses pour rattraper ça au niveau des buffs, mais ça manque quand même de self-buff ici. Donc il va devoir être accompagné pour vraiment être boosté au max, mais il peut poser la zone poison, et ça c'est intéressant. Au niveau de capacité duo, donc Splun bleu électrique overdrive, donc de type électrique, catégorie spéciale, donc capacité duo classique pour un attaquant. En Rolex, il attaque tout le monde. Avec son rôle 6x, ses soutiens, on va avoir détermination x2. Voilà, donc le Rolex, évidemment, c'est des choses qu'il faut aller débloquer. En free-to-play, c'est très très long de débloquer un rôle X, et c'est pas du tout requis pour faire le contenu du jeu. Au niveau de ses passifs maintenant, donc basse, virtuose, transforme le champ en un champ et électrifié la première fois que le lanceur utilise avec succès une capacité offensive à chaque combat. Le champ électrifié dure plus longtemps, et quand le champ devient un champ électrifié, et que le lanceur est sur le terrain. Ok, donc il a comme son homologue la capacité de mettre la zone poison et le champ électrifié. Les conditions sont néanmoins différentes, mais il peut le faire. Donc, ok, très intéressant également. Turbo zone poison 3, augmentation de la vitesse de remplissage de la jauge quand la zone est une zone poison. Et il a le talent pénétration, donc quand le lanceur attaque, tous les effets suivants s'appliquent. Ignore les talents passifs de la cible qui réduisent les dégâts reçus. Ignore les talents passifs de la cible qui protègent contre les coups critiques. Et ignore l'effet prêt à encaisser de la cible. Ça, c'est un talent qui est très fort sur les duos attaquants, parce que ça outrepasse les mécaniques, par exemple, des batailles légendaires, où c'est dit il faut taper spécial, sinon les dégâts, parce que les dégâts physiques font pas de dégâts sur cette portion de la barre, ou alors il faut lui mettre une altération de statut pour pouvoir lui faire des dégâts, etc. Et bah pénétration, ça outrepasse tous ces talents de réduire dégâts des batailles légendaires, et évidemment les talents sur d'autres combats quand il y en a. Donc c'est un talent qui est quand même assez fort. Ok, globalement sur le papier, je le trouve intéressant. Néanmoins, je le trouve moins intéressant que son homologue qu'on a vu juste avant, hein, le Salarsen forme aiguë. Et honnêtement, quitte à choisir entre les deux, alors si vous n'avez pas de gros duo qui tape électrique, si vous n'avez pas de gros DPS électrique, pourquoi pas honnêtement, mais j'irai quand même chercher l'autre, même si c'est pour taper sur de la faiblesse électrique. Je trouve celui-ci moins intéressant que l'autre. Il peut se buffer moins haut déjà, donc il va falloir l'accompagner obligatoirement d'un support qui lui met plus 3 en critique et qui va lui rajouter ses 4 d'attaque spé qui manquent, à moins que son plateau, mais encore une fois j'ai dit on ne parle pas des plateaux Diogème dans cette vidéo, à moins que son plateau vienne combler en fait ce manque d'augmentation de stats ici, sachant que, ah non il peut l'utiliser 2 fois, alors attends je dis une connerie, il peut l'utiliser 2 fois, donc il peut se buffer plus 4, plus 3, ok, donc il lui manquera 2 d'attaque spé, ok, bon à la limite, ok, d'accord. C'est un petit peu mieux, je pense que les 2 d'attaque spé, on risque de les retrouver au niveau du plateau. Donc ok. Mais néanmoins, je le trouve quand même un petit peu moins intéressant quand même que l'autre. Mais il reste quand même très fort sur le papier. Mais quitte à choisir les autres, je pense que j'invoquerai plutôt sur le Salarsen forme aiguë. Donc moi, j'invoquerai sur aucun des deux. Parce que comme j'ai dit, sur le duo d'avant, j'ai ce qu'il faut en termes de zone électrique. J'ai ce qu'il faut en termes de zone poison, etc. Mais s'il vous manque en fait un bon DPS en team électrique, pourquoi pas celui-ci, même si à titre perso, je partirais plutôt sur l'autre, le forme aigu, même pour une team électrique. Voilà pour notre ami Peterson, Look Ultime et Salarsen forme grave. On passe maintenant à Red et Florizard. Ah, notre petit duo payant. Donc je rappelle, ce duo, il est dans le nouvel appel duo extra, hein, le nouveau type de portail, qui est un portail uniquement payant. Et ce duo, vous ne pouvez l'avoir seulement en payant. Alors on va voir, est-ce qu'il vaut les ronds qu'on peut mettre au niveau du jeu, hein, est-ce qu'il est vraiment très fort et est-ce qu'il vaut qu'on paye pour lui? Alors, c'est un duo régisseur avec un Rolex d'attaquant spécial, 5 étoiles, de type lente faiblesse feu. Au niveau des stats,
c'est quand même pas dingue. Alors il a une bonne attaque et une bonne base de PV, je trouve. Après, au niveau du reste, c'est plutôt équilibré. Mais ok, il a plutôt une bonne attaque SP, mais au niveau une bonne attaque, enfin une bonne attaque et une bonne attaque SP, hein, c'est moyen au niveau de l'attaque SP quand même. Les défenses, c'est plutôt moyen, et du coup, ok, le bulk, c'est plutôt moyen. Donc c'est pas vraiment un duo qui est là pour tanker. Je pense que ça va être là plutôt pour faire des dégâts. Au niveau de l'attaque, il va avoir tranché herbe de type plante, catégorie physique, taux de critique élevé, ça touche tout le monde. Donc ça, c'est une attaque assez classique qu'on retrouve sur beaucoup de duos plantes. Ok, mini potion G, restaure de 20% les PV de tous les duos, c'est pareil, c'est une attaque qu'on retrouve sur pas mal de duos support. Alors, résister pour gagner, augmente la défense et la défense P d'un allié de 2 rangs, applique l'effet régénération lente, PV à un allié. Alors ça, j'aime moyennement. J'aime moyennement parce que c'est sur qu'un seul allié. Donc ça veut dire que c'est utilisable 2 fois. Il y aura très certainement de la récup PPC dans le plateau Diogème. Mais du coup, je préfère quand c'est des buffs sur toute l'équipe. Voilà, j'aurais préféré que ce soit de 1 rang par exemple, mais que ce soit sur toute l'équipe. Plutôt que ce soit seulement sur un allié spécifique. Parce que bah, du coup, vous allez pouvoir protéger sûrement votre tank qui va prendre les coups à votre place. Mais si vous prenez des dégâts de zone, eh ben, vous ne pouvez pas protéger non plus tous vos alliés. Voilà, il va vous falloir évidemment un buff de défense ou de défense P sur tous vos alliés si vous voulez vraiment que ce soit efficace. Donc ça, je suis moyennement fan de ce genre de move dresser. Mais ok. Alors, VG attaque du Colosse. Donc c'est une attaque synchro. Condition d'activation quand le champ se transforme en un champ herbu. Et conditions de désactivation quand il n'y a plus de champ herbu. Donc baisse la défense spéciale de 2 rangs. La puissance de cette capacité ne baisse pas, même s'il y a plusieurs ennemis. Donc coup 2, attaque tous les ennemis de type SP, baisse la défense SP. L'attaque synchro, elle est vraiment ok, ça peut faire quand même pas mal de dégâts en zone. Néanmoins, il a une attaque spéciale qui est plus basse que son attaque physique. À rappeler, et son attaque qui fait le plus de dégâts, c'est une attaque SP. Voilà, il y a une petite incohérence ici quand même, mais ça, c'est une bonne attaque synchro. Maintenant, ça dépend d'un champ. Et les champs, eux, sont pas là éternellement. Ils disparaissent au bout d'un moment. Donc sur les combats longs, potentiellement, vous ne pourrez pas spammer cette attaque synchro très longtemps. Mais l'attaque synchro reste forte quand même. Capacité duo. Donc c'est un régisseur. Donc il va avoir avec son Rolex, il va mettre la zone plante qui va être rallongé après la capacité duo. Voilà, c'est le Rolex des régisseurs. Donc, zone plante, ok, je sais pas s'il y a beaucoup de duos qui posent la zone plante. Je crois que c'est le premier régisseur plante. Donc, c'est le premier duo qui pose la zone plante. Alors, il y a peut-être d'autres duos plantes qui posent la zone plante. Je ne les ai pas tous en tête. Mais, ok, zone plante, du coup. Mais il faut capacité duo avec lui. Est-ce qu'on a vraiment envie de capacité duo avec lui, sachant qu'il n'a pas de Rolex soutien, c'est un Rolex attaquant? On va très certainement pas capacité duo avec lui, du moins pas la première capacité duo. On va plutôt prioriser son soutien pour la plus 2 en détermination. Donc la zone plante, on va pas l'avoir tout de suite. Au niveau de ses capacités duo, Dynamax maintenant, donc il peut poser le champ herbu. Vous avez le choix entre une attaque physique ou spéciale. Ok, donc ce qui lui permet de débloquer sa capacité synchro. A noter par contre que c'est une Dynamax. Donc on ne peut l'utiliser qu'une seule fois. Et le champ herbu, ça va tenir environ 3 attaques. Donc vous allez pouvoir mettre 3 fois votre VG attaque du colosse et ensuite ça disparaît. Vous n'avez plus de champ herbu, donc si vous n'avez aucun autre duo pour reposer le champ herbu et que vous êtes dans un combat long, et potentiellement vous perdez votre attaque synchro, donc c'est un peu dommage. Au niveau des passifs, bien fait des aventures des aventures à Kanto, les capacités du lanceur n'échouent jamais, inflige un coup critique si les attaques suivantes du lanceur atteignent leur cible. Ok, donc il fait que des critiques, en gros, donc c'est intéressant. Il se buff pas d'ailleurs, il a aucun buff en attaque ni en critique. Il se buff dans aucune des stats, mais il fait que des coups critiques. Ok. Alors, ok, bon, il se buff, voilà, le passif d'après me contredit instantanément, donc il se buff attaque et attaque SP de 4 quand il arrive au combat. Ça, c'est néanmoins un passif très intéressant, parce que du coup, ça vous permet de gagner un move dresseur pour faire autre chose. Enfin, du moins une utilisation pour faire autre chose. Vous ne balancez pas de move dresseur pour vous buff, il arrive, boum, buffé, plus 4 au fight, sachant qu'il fait que des coups critiques avec son passif d'avant. Il faudra aller chercher plus 2 dans l'une ou l'autre des stats pour le mettre à plus 6. C'est pas impossible que dans le plateau, on ait ces 2 qui manquent. Et son dernier passif, il va baisser l'attaque ou l'attaque SP ou les deux de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. Donc ça marche également avec son attaque de zone, donc baisse de def SP et baisse d'attaque
ou et d'attaque spé de 1 rang sur tout le monde, donc ok. Sur le papier, le duo, je le trouve ok tiers. Maintenant, est-ce que ça vaut de payer pour avoir ce duo? Honnêtement, je pense pas. De mon point de vue, je pense vraiment pas que ça vaut le coup d'aller payer pour aller chercher ce duo, sauf si vous êtes un ultra fanboy, hein. Ici, on parle en termes d'opti, on parle pas en termes de fanboyisme. Mais honnêtement, le duo, il est ok quand même sur le papier. Il va faire ses dégâts, il pose le champ herbu, il peut poser la zone plante, il a des trucs intéressants. Mais il n'est pas craqué au point d'aller lâcher des thunes pour ce duo. Voilà, donc ça c'est mon avis sur ce petit raid et Florizard en espérant qu'on ait dans le futur de quoi l'avoir de manière gratuite. Mais pour l'instant, voilà, il est ok tiers, mais pour moi, ça vaut pas de lâcher des sous. Allez, on passe maintenant à Gladio et Nosferalto, qui est le duo salon des dresseurs, hein. Donc Gladio et Sylvalier arrivent demain dans le salon des dresseurs et on pourra obtenir la version Gladio et Nosferalto. Donc c'est un soutien 4 étoiles de type poison, donc encore un soutien poison. On en a eu un avec Giovanni et Nidorino, hein, qui est également un soutien poison, que j'ai testé dans l'un des combats des maîtres qui a pris un giga one-shot de l'espace-temps, mais encore un soutien poison. Ok, on va voir s'il est meilleur que Giovanni et Nidorino. Faiblesse roche, au niveau des stats, et bah écoutez, il a de bonnes stats en PV, et il a des bonnes stats dans les défenses, donc il a 2 bonnes def et def spé. Il a quasiment pas d'attaque, mais vu que c'est un soutien, à mon avis, il n'est pas là pour faire des dégâts. Il a une vitesse quand même correcte, il a un bon bulk. Il a des stats corrects défensifs pour un 4 étoiles, hein. Je rappelle, c'est un duo 4 étoiles. Donc, ok, pourquoi pas. Au niveau de son kit d'attaque, on va avoir crochet venin, donc de type poison catégorie physique, 50% de chance de gravement empoisonné. Donc le poison grave, c'est plus intéressant que le poison normal, évidemment. Donc ça reste quand même cool, hein, 50% d'empoisonné gravement. Ça va permettre par exemple à un Melee et Nostanfer de débloquer sa capacité synchro. Parce qu'il faut qu'il y ait un empoisonnement ou un empoisonnement grave sur l'équipe en face. Donc ça c'est cool. Omni attaque plus, donc il va augmenter l'attaque de tous les duos de 2 rangs. Donc ça c'est cool, utilisable 2 fois, ça monte à plus 4. Buée noire annule les augmentations de stats de la cible. Donc ça touche tout le monde. Ça c'est très intéressant parce que ça débuffe complètement l'équipe en face. Et ça peut vraiment vous retourner une game, hein, si jamais il y a beaucoup de buffs en face. Ça, buée noire, c'est très intéressant. Protéger ce lien à tout prix augmente la def spé et le taux de critique de tous les alliés de 1 rang. Donc il a un buff tout crit de 1. Alors on est sur 1 sur la défense et la défense P, je trouve ça un peu bas. Je préfère quand c'est des buffs de plus 2. Quand même, ça permet de monter les defs un petit peu plus vite. Mais on a quand même du critique avec. Donc utilisation 2. Il aura très certainement de la récup PPC dans son plateau. Donc potentiellement, il pourra sûrement monter à plus 6 en attaque toute l'équipe, à plus 3 en critique toute l'équipe, et après il montera également la def et la def spé. Donc au niveau de son kit de sort pour un soutien, eh bien, écoutez, je le trouve quand même correct, hein, pour un duo free-to-play. C'est vraiment très intéressant en termes de kit. Alors, capacité duo, donc c'est un soutien, donc on va avoir la détermination x2, encore une fois. Donc c'est une capacité qui va être de type poison, catégorie physique, qui va faire ses petits dégâts évidemment, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est son rôle X avec le x2 en détermination. Alors, voyons un petit peu les passifs maintenant. Au niveau de ses passifs, premier passif, lanceur regagne à chaque combat environ 40% de ses PV quand il est en mauvaise posture pour la première fois. Pardon. Donc c'est quand il arrive à 20% ou moins de PV, boum, il regagne 40% de vie, donc un self-heal. Donc ça c'est cool parce qu'il n'a pas de potion, malgré que ce soit un support, il n'a pas de potion. Je crois que Nidorino en a, lui, par contre, des potions de souvenirs. Peut-être que je dis une connerie ici, mais il en a, je crois. Ensuite, tourment restaurateur, donc il va soigner à chaque combat une confusion, une peur, un ligotage du lanceur quand celui-ci subit pour la première fois une de ses altérations de statut. Donc ça c'est également cool, hein, ça va l'empêcher d'être peur, confusion, ligoté. Donc ça c'est intéressant, même si c'est un truc que je préfère avoir dans les capacités, dans les cases de plateau duogème, pardon. Je trouve ça plus intéressant d'aller le chercher dans les plateaux duogème et d'avoir peut-être un autre passif plus cool que ça, mais ça reste ok. Et immunité à l'empoisonnement, donc protège contre l'empoisonnement et l'empoisonnement grave. Ok, bon, il a un kit, je le trouve intéressant au niveau de son kit d'attaque pour un soutien. On le testera évidemment quand je l'aurai débloqué, hein, à la place de Nidorino. Je le trouve intéressant sur son kit de sort en termes, donc pour un soutien, il est plutôt cool. Par contre, les passifs,
je suis pas giga fan. Bon, ce passif-là, il est intéressant. Ce passif-là aussi. Mais c'est des passifs que j'aime bien aller chercher dans les cases de plateau duo-gemme. J'aime bien avoir d'autres passifs ici que ces trucs-là qu'on peut avoir en case de plateau. Voilà, c'est pas non plus des meilleurs passifs du monde. Donc, quand même assez mitigé globalement sur ce Gladio Nosferalto. À voir évidemment en jeu quand on l'aura débloqué, mais avis mitigé pour l'instant. Allez, on passe au suivant maintenant, et c'est Solan et Boumata, donc, qui est un tacticien Rolex attaquant spé 5 étoiles. On est sur un duo de type dragon, faiblesse sol. Au niveau de ses stats, il a une bonne stat d'attaque spé, hein, ici on voit. Il a quand même, ouais, il a une bonne stat d'attaque spé, une stat de PV moyenne. Niveau def, c'est pas fou. Attaque, c'est moyen. Et après, évidemment, le reste. Vitesse, c'est vraiment pas terrible. Par contre, vitesse et le bulk, vu qu'il a des stats def pas ouf, ça se répercute dessus. Mais bonne stack d'attaque spé. Au niveau de son kit, Draco Météore, donc de type dragon catégorie spé, ça va baisser l'attaque du lanceur de 2 rangs. Ok, on va voir s'il a une immune de baisse d'attaque spé dans son kit, mais Draco Météore, c'est pas une attaque que je kiffe vraiment de fou, hein, parce que bah ça tape spé, mais ça nous débuffe aussi notre attaque spé. Alors, Carapiège, le lanceur se prépare à attaquer. En utilisant à nouveau cette capacité, le lanceur quitte cette posture. Aucune autre action ne peut être réalisée durant cette posture. S'il subit une attaque physique pendant sa préparation, le lanceur abandonne cette posture, puis attaque tous les duos. Ok, donc c'est de type feu catégorie spéciale, et ça tape tous les ennemis. Ok, on peut l'utiliser 2 fois, et ça coûte 3. Pourquoi pas? Ça peut être cool en fait, cette espèce de contre-attaque de zone, à voir au niveau des dégâts, mais je pense que ça peut taper plutôt fort. Surchauffe, c'est la même chose que Draco Météore, hein, mais pour les types feu, donc ça va baisser notre attaque spé de 2 rangs également. Pas giga fan. En vrai, il faut vraiment qu'il ait une immune à la baisse d'attaque spé. Sinon, bah, on va pouvoir lancer 2 carapièges et après, bah, c'est quasiment finito. En gros, je donne tout dans mes shows. Donc, augmente l'attaque spé et le taux de coup critique de 2 rangs. Augmente l'effet prochain boost spécial du lanceur de 1 rang. Utilisable 2 fois, donc il se self-boost à plus 3 en crit, à plus 4 en attaque spéciale. Attaque spéciale qui peut descendre très vite s'il n'a pas d'immune de baisse attaque spé avec le Draco Météore et la surchauffe. Capacité duo, donc quelque chose de classique pour un tacticien. Donc là, c'est plus l'attaque spé du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. Et au niveau de son Rolex, donc c'est 50% de dégâts supplémentaires. Et de son Rolex plutôt, c'est attaque tout le monde. Et son effet X, c'est 50% de dégâts supplémentaires. Alors, au niveau des talents, Groll endiablé. Tous les effets suivants s'appliquent quand le lanceur utilise Carapiège. Le lanceur devient temporairement la cible des capacités de l'ennemi, applique l'effet prochaine garde au lanceur, augmente l'effet boost capacité spéciale du lanceur de 2. Alors ça, très intéressant. Le passif qui combotte très bien avec Carapiège parce que il va prendre 0 dégâts à cause de la prochaine garde. Il va se mettre un boost de capacité spéciale de 2. Et s'il reçoit une capacité physique dans la tronche, il va remettre une grosse contre-attaque de zone. Et à mon avis, ça peut faire quand même pas mal de dégâts. Ce petit carapiège, surtout sur de la faiblesse feu, ça peut taper plutôt fort. Ensuite, le lanceur regagne à chaque combat environ 90% de ses PV quand il est en mauvaise posture. Donc il se remet full life. Parce que la mauvaise posture, c'est 20% ou moins. Donc là, il se remet 90% de ses PV. Donc, il se remet quasiment full vie. Donc, ok, plutôt cool, sachant qu'il va avoir prochaine garde 2 fois, hein, en fonction quand on utilise Carapiège. Et derrière, il a l'immunité à la baisse d'attaque spéciale. Ok, bon, je pense que s'il ne l'avait pas, ça aurait été un peu pas ouf. Mais ok. Et bien écoutez, au niveau du kit, honnêtement, le duo a l'air quand même plutôt sympa. Hein. Je le trouve quand même plutôt sympa. Je pense que le carapiège, ça va envoyer des grosses mandales en zone, hein, surtout sur de la faiblesse feu. Donc ça peut être vraiment très drôle. Je crois que c'est un duo scout, d'ailleurs, Boumata et Solan. Et je vais rapidement vérifier au niveau du Discord, au niveau des datamines. Je crois que c'est un duo scout, hein, ce petit Boumata. On va vérifier ça tout de suite. Boumata, oui, c'est un duo scout, donc c'est un duo qu'on pourra obtenir dans les autres portails. Et bah honnêtement, si jamais je le drop dans une autre invocation, parce que je ne peux pas invoquer sur un portail scout, évidemment, et bah je pense qu'on se le testera, parce que son kit, à mon avis, peut être bien fun, et ça peut être bien drôle, les petites contre-attaques avec Carapiège. Donc
duo plutôt intéressant, voilà, sur le papier. Donc vraiment, vraiment à voir, hein, si je le drop, on testera bien évidemment ça. Allez, prochain duo, Pania et Nymphali. Donc là, on va se taper les 5, en fait, les 5 Evoli, hein, qui vont arriver durant ce mois de novembre. Donc le premier est un soutien attaquant spécial en Rolex, en fée, donc soutien fée, faiblesse acier au niveau de ses stats. Il a une grosse défense spé, hein. Il est 8ème en défense spé, grosse défense spé, bonne défense également, PV également intéressant. Au niveau de l'attaque, c'est un soutien défensif, donc évidemment il a des attaques flinguées, très très bon bulk et une vitesse quand même plutôt correcte. Donc au niveau de ses stats, au niveau 150, c'est plutôt sympa. Voix angeleuse, type fée, catégorie spéciale, attaque tous les ennemis, n'échoue jamais, hein, donc c'est une attaque qui fait pas beaucoup de dégâts mais qui tape tout le monde. Omnidef SP+, donc qui va buffer 2+2 la défense spéciale de tous les duos, donc on monte jusqu'à +4. Évidemment, il y aura sûrement de la récup PPC dans son plateau, hein, donc on pourra sûrement monter jusqu'à +6. Donc c'est cool, sachant qu'il a déjà une grosse défense spéciale, il va bien tanker les attaques spé lui. Hein. Vampi baiser de star, donc attaque synchro, quand le lanceur utilise une fois n'importe quelle capacité, condition de désactivation quand cette capacité est utilisée, donc on peut l'utiliser 2 fois, n'échoue jamais, annule les augmentations de stats de la cible, puis augmente les mêmes stats du lanceur de la même proportion. Le lanceur regagne environ 40% de CHP. Ok, donc c'est un vol de stats, donc vous attendez que l'ennemi en face, il se full buff, et boum, vous lui piquez tout, et vous le mettez sur vous, et vous vous soignez de 40%. Ok, bah écoutez, très très cool, hein, cette petite capacité synchro, très intéressante, par l'évolution féerique d'Evoli. Donc applique l'effet jauge, augmente accélération de jauge capacité du côté allié, augmente l'attaque spé de tous les duos de 4 rangs, ok, augmente le taux de coup critique de tous les duos de 2 rangs, et applique l'effet régénération lente de PV à tous les duos. Très bonne capacité dresseur, hein, ici, qui fait pas mal de choses, des buffs vraiment intéressants, même si on n'est pas à +6 et à +2, pas déconner non plus, mais +4 et +2, ça reste vraiment très très cool, surtout si on a de la récup PPC dans le plateau, hein, bah ça peut permettre de +3, +6 toute votre équipe, et on a une petite récupération de PV, donc ça c'est très cool, et l'augmentation c'est également très intéressant, donc bonne capacité dresseur ici. Au niveau de sa capacité duo, donc capacité duo classique pour un soutien, détermination +2, et son Rolex lui permet de taper tout le monde, sachant que c'est pas un attaquant, il a des stats d'attaque éclatés au sol, le Rolex, il est vraiment inutile sur lui, quoi. Genre vraiment. Au niveau de ses talents passifs, baisse la résilience, fait de la cible de 1 rang la première fois que le lanceur utilise avec succès une capacité offensive à chaque combat. Ok, très intéressant ça, la baisse de résilience, c'était un peu la mécanique du 4e anniversaire, hein, avec le trio légendaire, et c'est plutôt cool parce que ça augmente les dégâts faits, donc dans une team fait ça peut être intéressant. Baisse la défense spé de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle, donc ça tombe bien parce qu'il a soit de l'attaque de zone avec voix angeleuse, soit du mono avec le vampi baiser de star. Et le dernier, c'est augmente l'effet prochain boost spécial de 1 rang de tous les duos quand le dresseur du lanceur utilise une capacité. Donc ça, c'est également très fort parce qu'il va buffer en continu en boost capacité spé toute l'équipe. Donc écoutez, bah, sur le papier, ça a l'air d'être un très très bon support fait qui va être très intéressant contre les dégâts spé notamment, mais il va pouvoir sûrement bien encaisser quand même les dégâts physiques, hein, car il a une bonne stat de def physique quand même. Donc vraiment très intéressant. Alors ces Evoli, ce sont des duos, ce sont pas des duos scouts, hein, si je me trompe pas, c'est un duo festival. C'est un duo festival celui-ci. J'irai pas invoquer. Je me suis tâté quand même au vu du kit là, mais non, mais j'irai pas invoquer dessus. Quand même, j'ai ce qu'il faut en fait. Maintenant, j'ai le Toko, hein, simplement. J'ai le Toko maintenant, ça me revient. J'ai le Toko, donc non, j'irai pas invoquer sur ce soutien fait. Néanmoins, si vous n'avez pas de gros support fait, très intéressant au niveau du kit, ce duo, donc plutôt cool. Allez, on passe au suivant maintenant, parce qu'on est déjà, on est déjà à 34 minutes, très long, il y a beaucoup de duos. Hélène et Evoli, donc soutien tacticien en Rolex, type normal, faiblesse combat au niveau de ses stats. 2 grosses stats en def, très bonne def spé, très bonne def, bon stats également d'HP, hein, des stats d'attaque catastrophique et un très très bon bulk. Donc un duo qui va quand même bien tanker. On a Météore de type normal, catégorie spé, ça n'échoue jamais, ça touche tout le monde. Abri,
qui va appliquer l'effet prochaine garde au lanceur. Vive Attaque, lui, qui a 3 utilisations et qui coûte pas 2 segments, hein, c'est du normal catégorie physique. Et on va avoir, allons-y ensemble, ça va restaurer 10% des PV maximum de tous les duos alliés. Les capacités du lanceur qui ont l'effet attaque PPC regagnent 1 PPC, ok, donc ça touche Vive Attaque. Augmentation du taux de crit de tous les alliés de 3, augmentation l'effet prochain boost physique ou l'effet prochain boost capacité de tous les alliés de 1 rang. Le même type d'effet est augmenté pour tous les duos alliés. Ok, bon, il a un boost de plus 3 et il regagne il soigne de 10% tout le monde. Bon, c'est utilisable qu'une seule fois, hein, par contre, peut-être de la récup PPC dans son plateau. Capacité duo classique pour un soutien, double détermination. Il a un Rolex tacticien, donc 50% de dégâts supplémentaires. Bon, vu ses stats catastrophiques en attaque, ça, honnêtement, c'est anecdotique, ça sert pas à grand chose. Au niveau de ses passifs, restaure 1 PPC au dresseur du lanceur quand il utilise une capacité qui possède l'effet attaque PPC. Ok, donc c'est cool. Donc à chaque fois qu'il va faire Vive Attaque, il va récupérer un PPC. Donc ça, c'est intéressant du coup, parce qu'il peut spammer une attaque qui coûte rien du tout. Donc au niveau de la gestion de jauge, c'est cool. Applique l'effet peur, confusion ou bien ligotage à la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. Intéressant, ça d'avoir l'un de ces trois malus. Le lanceur regagne à chaque combat environ 40% de ses PV max la première fois que son Pokémon utilise une capacité de statut à chaque combat. Ok, très bien, je pense que ça doit être avec ça. Hein. Je ne me trompe pas, de statut, ou alors ça. J'ai un doute. Soit je crois que c'est abri. Quand il fait abri, il se soigne 40% de PV. Ok. Bon, niveau passif, c'est sympa. Il va pouvoir spammer Vive Attaque pour la gestion de segments. C'est plutôt cool. Maintenant, ok. Bon, le kit reste ok pour un soutien. Il n'a pas d'augmentation de défense malgré ses hautes valeurs en def. Donc, il faudra sûrement l'accompagner d'un buffer en défense si vous voulez qu'il encaisse vraiment bien. Mais le kit est ok tiers. Honnêtement, c'est ok. Je n'irai pas invoquer dessus. Hein, encore une fois, c'est un duo festival, hein, ce petit Hélène et Evoli. Mais je n'irai pas le chercher, sauf que c'est un type normal. Il n'y a pas de faiblesse normale actuellement dans le jeu. Donc, voilà, pour moi, c'est pas, même si son kit est ok tiers, c'est pas vraiment giga intéressant d'aller pull dessus. Allez, next duo, Eva, Poké Enfant et Evoli. Donc on a encore un autre Evoli, cette fois-ci un tacticien qui n'a aucun Rolex. C'est un 3 stars, à mon avis c'est un duo gratos ça. Je dis ça comme ça, mais à mon avis il y a de très fortes chances que ce soit un duo gratos. Ouais, je vais aller vérifier vite fait sur le planning, c'est un duo gratuit. Ok, donc duo gratuit. Type normal, faiblesse combat, les stats sont des stats de 3 étoiles. Hein. C'est pas fou. Mais encore une fois, on est sur un 3 stars, hein, donc c'est normal que ce soit pas folichon. Au niveau de son kit d'attaque, il a charge, ok, dégâts de type normal catégorie physique sur un ennemi. Il a reflet, augmentation de l'esquive de 1 rang. Météore, attaque de catégorie spéciale qui touche tout le monde et qui n'échoue jamais. Vo et Vo augmente l'attaque spé du lanceur de 2 rangs, augmente l'esquive et le taux de critique du lanceur de 1. Donc il peut se self-esquive à plus 6, parce que ça n'a pas d'utilisation, donc vous pouvez le spammer. Et il peut se self-taux critique à plus 2 et attaque spé à plus 4. Puis il y aura sûrement de la récup PPC au niveau de son plateau, donc sûrement plus 3 et plus 6. Et il peut se mettre à plus 6 en esquive. Ok, ça peut être intéressant. Ça a l'air d'être un truc un peu comme Mew. Par exemple, en termes de tank, c'est un tank à l'esquive, donc c'est un tank un petit peu RNG. Donc pourquoi pas. Au niveau de sa capacité duo, il va faire plus de dégâts, plus son esquive a été augmentée. Hein. Donc vu que c'est un Rolex tacticien, on va avoir 50% de puissance supplémentaire dessus. Au niveau de ses passifs, baisse une des stats de la cible au hasard. Attaque, def, attaque spé, défense P, vitesse, précision ou esquive de 1 quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. C'est le même passif que Mew. De mémoire, c'est le même passif que Mew. Donc on va se buffer au max en esquive, on va spammer Météore et ça va baisser les stats des ennemis en face. Récup jauge 3, donc 40% de chance de recharger la jauge de capacité du lanceur d'un segment quand il utilise avec succès une capacité. Et augmentation de la vitesse de tous les duos de 1 rang quand la capacité offensive d'un ennemi qui vise le lanceur échoue. Donc quand il esquive, plus 1 en vitesse sur tout le monde. Ok, et bah écoutez, pour un duo gratuit, c'est intéressant, parce que du coup, on est sur un duo qui est comme Mew, et Mew, ça reste quand même intéressant dans certains cas, évidemment. Ici, on est quand même sur un tank plutôt RNG, hein, parce qu'il va viser sur l'esquive, mais ok, à tester, honnêtement, même si c'est un 3 étoiles,
En termes de duo gratuit, bah, on va prendre, hein, parce que de la baisse de stats en zone, c'est toujours intéressant, évidemment. Donc, pourquoi pas ce petit Eva Poké enfant et Evoli en duo gratuit. Allez, il nous en reste deux, c'est bientôt fini. Selene et Noctali, hein, donc tacticien, rôle ex, soutien. On est sur un type ténèbres, faiblesse, combat. Au niveau des stats, bonne attaque physique, hein, ici, bonne attaque physique, bonne stat de PV également. Pour le reste, ça reste quand même assez moyen, mais ça va être un tacticien, je pense, qui va taper SP, donc il va pas être là pour tanker, donc ok. Attaque, morsure, type ténèbres, catégorie physique, 30% d'apeuré sur une cible. Rayon de lune, type fée. Le lanceur regagne environ 50% de ses PV. Les PV sont restaurés à 60% à la place quand le soleil brille et 40% quand il pleut, quand il grêle ou durant une tempête de sable. Ok, un self-soin de jusqu'à 60% quand il y a le soleil. C'est marrant d'avoir le soleil quand même sur un type ténèbres, hein. C'est plutôt marrant. Voilà, plutôt marrant, bref. Mâchouille. Type ténèbres, 20% de chance de baisser la défense de la cible de 1 rang, ok. Et plein d'énergie augmente l'attaque du lanceur de 2 rangs et augmente la DevSP de tous les duos de 2 rangs. Ok. Bon, son kit d'attaque, j'arrive pas à trop positionner dessus. Il est bof. Voilà, je trouve quand même un peu bof. C'était bien parti avec ses stats. Là, c'est un peu bof quand même. Donc capacité, on est plus la défense de la cible a été blessée, plus l'attaque est puissante. Donc on n'a que 20% sur Machouille, hein. Il y aura sûrement des tourments X dans le plateau Duogem, hein, c'est pas impossible, ou dans ses passifs. Mais pour l'instant, il n'a que 20% de baisser la défense, donc ça va pas baisser très très rapidement. Donc Rolex effet X tacticien 50% de puissance en plus, et Rolex soutien, donc détermination x2. Alors, au niveau de ses passifs, capacité duo zone ténèbres. Donc, il va transformer la zone en zone ténèbres après l'utilisation d'une capacité duo. Ok, donc faut capacité duo avec lui si vous voulez la zone ténèbres. Donc, en gros, il faut son rôle X pour que ce soit vraiment intéressant. Vous n'allez pas capacité duo avec un tacticien si juste pour mettre la zone ténèbres à la place de votre soutien. Je pense que vaut mieux capacité duo avec son soutien en premier et à la limite avec lui en deuxième. Et les deux de détermination, ça vous donne un push de dégâts vraiment très intéressant au début du combat. Donc voilà, donc si vous avez son Rolex, ça peut être cool parce que ça va vous faire détermination x2, zone ténèbres. Si vous n'avez pas son Rolex, je trouve pas ça très fou pour l'instant. Zone ténèbres, coach immunité aux critiques, donc protège tous les alliés des coups critiques dans la zone ténèbres, ok. Et baisse la défense de la cible de 2 rangs quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité qui vise cet ennemi, baisse la défense de la cible de 2 rangs après l'utilisation d'une capacité duo par le lanceur qui vise cet ennemi. Ok, donc il a quand même une baisse de défense de 2 rangs assurée en plus des 20% sur la mâchouille, donc ok, il va baisser la défense assez rapidement. Il va faire quand même sûrement pas mal de dégâts en physique. Pourquoi pas. Mais, encore une fois, cette histoire de zone ténèbres sur la capacité du haut, je suis moyennement fan parce qu'il faut, à mon avis, son rôle X pour que ce soit vraiment intéressant. Ok, j'irai pas invoquer. Voilà, j'irai pas invoquer dessus. Je trouve le duo quand même ok tiers, mais c'est pas non plus extraordinaire. À savoir que c'est un duo, si je dis pas de conneries, c'est un duo scout ou c'est un duo... ça a l'air... Non, c'est un duo, appel duo commun. Ah, ça a l'air d'être un duo particulier, dans un portail payant peut-être. Selene et Noctali. J'arrive pas à trouver si c'est un... Je crois que ça doit être dans un portail spécial. Ok, bon. Bah, j'irai pas poule dessus, hein, honnêtement, et je pense qu'en ténèbres, il y a peut-être plus intéressant. Allez, le dernier duo de cette liste et on s'arrêtera là, 43 minutes, vous allez me haïr pour la durée de la vidéo. Merci si vous êtes resté jusqu'ici, vous êtes les boss. Mais à mon avis, vous avez dû cliquer sur les différents chapitres pour aller à chacun des duos. Allez, Elio et Mentali, tacticien en Rolex soutien 5 étoiles, type psy, faiblesse insecte. Au niveau de ses stats, bonne attaque SP, bonne vitesse, honnêtement, bonne attaque physique également, et évidemment, bonne stat de PV, je trouve. Les défenses, c'est pas ouf, le bulk évidemment est répercuté dessus. Donc, ok, nous globalement, des bonnes stats offensives. Au niveau de son kit, choc mental, type psy, catégorie spéciale, 10% de chance de rendre confus la cible.
Ensuite, Aurore, le lanceur regagne environ 50% de ses PV. Les PV sont restaurés de 60% à la place quand le soleil brille et 40% quand il pleut, grêle ou une tempête de sable. Alors on va pas jouer de soleil, c'est comme avec le Noctali. Je suis pas sûr qu'on joue de soleil avec ces duos, hein, honnêtement, juste pour gagner 10% de récup HP sur le move dresseur. Hein, je trouve pas ça très intéressant. Psycho de type Psy, catégorie spéciale, 10% de chance de baisser la défense spéciale de 1 rang. C'est marrant, vu le kit comme ça, je sens que ça va être comme le Noctali, mais pour la défense spé et l'attaque spé. Je sais pas, une intuition comme ça. Quel pouvoir mystérieux augmente l'attaque spé du lanceur de 2 rangs, augmente le taux de critique du lanceur de 1 rang. Ok, donc cette boost à plus 2, à plus 4, peut-être direct PPC au niveau du plateau. Capacité duo, donc plus la DSP de la cible a été baissée, plus l'attaque est puissante, donc X 50% de dégâts supplémentaires. Rolex, ici encore soutien, donc détermination x2. Capacité duo champ psychique, donc transforme le champ en champ psychique après la capacité duo, hein, même réflexion que pour le Noctali. Ici, il faut le Rolex pour que je trouve ça vraiment intéressant de capacité duo en premier avec lui pour boost champ psychique. Sachant que pour le champ psychique, on a un duo scout qui s'appelle Mushana qui fait très bien l'affaire. Voilà, et qui n'a pas besoin de capacité duo pour poser le champ psychique, au passage. Protège tous les alliés contre les altérations de statut, la peur, la confusion ou le ligotage quand le champ est un champ psychique, et baisse la défense spé de 2 rangs quand le lanceur utilise une capacité qui vise cet ennemi, ou baisse la défense spé de 2 rangs après l'utilisation d'une capacité duo par le lanceur qui vise cet ennemi. Ok, bon, c'est exactement quasiment le même kit que le Noctali, mais en version def, en version psy et baisse de def spé. Encore une fois, j'irai pas poule dessus. En termes de psy, poseur de champ psychique, vous avez Mushana, que je trouve très très bien en free-to-play, que j'utilise dans tous les combats où il y a de la faiblesse psy. Et voilà, je pense pas qu'il soit utile d'aller pool sur ce duo en termes d'opti. Encore une fois, moi je parle d'opti. La passion, c'est autre chose. Hein. Si vous kiffez Noctali, enfin si vous kiffez Mentali, si vous kiffez Noctali, faites-vous plaisir, c'est un jeu vidéo avant tout. Voilà pour cette petite vidéo qui est très longue, hein, encore une fois, il y avait les timecodes en description. Je vais arrêter de blablater, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de chacun de ces duos. Est-ce que vous allez pull sur l'un ou l'autre ou est-ce que vous skippez tout le mois de novembre comme moi parce qu'il y a les fêtes de fin d'année et que vous attendez les Master Festival de décembre. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.